Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir avec moi Rasanbek Akhmatov. Putain, ça y est, je me trébuche déjà dessus, putain, frérot, on en parlait en plus. Comment ça va, mon gars? Je te jure. Tranquille, toi. Ça va, T'es le si bien, seul à frère. pas louper. J'ai loupé un peu, j'ai trébuché un peu. Comment ça va, mon gars? Ça va, tranquille, hein. Et toi, ça va? Ouais, ça va nickel. Ça va nickel. Je C'est bien. suis hyper content de t'avoir aujourd'hui. Surtout que on a mis du temps à le faire, mais ça y est, on le fait. Ouais, ça fait un moment. Je te jure. Rapidement, je dis bonjour au chat. T'as le chat sous les yeux aussi? Ouais, je l'ai là, sous l'ordi. Là. Ok, ça régale. Du coup, salut Benzema, Gatien, Magin ou Majin, El Bichot, Ted, Big Ticket, salut à tous, salut Ben Smile, salut Un Café s'il vous plaît. Putain, j'ai oublié d'aller m'en prendre un d'ailleurs. Salut El Bichot, salut Guts Brando, salut à tous. Très heureux de vous retrouver, salut Azmat. Rasanbek, Salut tout le monde. si tu devais te présenter en 10 secondes, qui es-tu? Ton prénom, ton nom, on le connaît maintenant. Quel âge as-tu? Quelle est ta profession? C'est à toi, mon gars. Rasanbek Akhmatov, donc tchétchène d'origine, de nationalité française, ou français d'origine tchétchène plutôt. Ouais. Et footballeur professionnel, 26 ans, bientôt 27, assez vieux. Pour toi, c'est vieux, ça y est? Ouais, moi je me trouve vieux là quand je vois les petits 2005, 2006 qui sont en train de jouer là. Ça, c'est le cap des 26, pour l'avoir passé, hein. il fait bizarre le cap des 26. Ouais, c'est vraiment compliqué là. Le cap des 26, pour moi, il a fait plus bizarre que le cap des 30, tu vois. T'as pas encore passé le cap des 30, mais il fait moins bizarre, je trouve. J'allais dire, j'espère que je vais pas le passer, mais j'espère que je vais le passer. Ouais, frérot, j'espère pour toi que tu vas le passer. J'allais dire. Non, on parle pas de malheur, attends. On est ici pour Non, passer un bon moment. Hein. Je pensais pas à ça. Non, je sais. Tu joues à quel poste? Tu nous as dit que tu étais footballeur professionnel, tu joues à quel poste? Je joue milieu défensif, Ouais. milieu 6-8 par là. Ok. Tu évolues dans quel club actuellement? Et quel pays? Je décale juste le téléphone. Je suis en t'inquiète. Roumanie là. Ouais. Je suis en Roumanie, en première ligue en Roumanie. Ok. Je suis passé par plusieurs pays et je me retrouve là et je me régale ici. Eh ben, t'as dit que t'es passé par plusieurs pays. Bien évidemment, on va en parler. Moi, ça me régale de t'avoir aujourd'hui. Parce que, bien évidemment, tu peux avoir des interviews de Benzema, de plein de gens qu'on voit souvent dans les médias, etc. Nous, sur le Twitch... On les connaît déjà, c'est pas Voilà, vrai. c'est ça. Et c'est souvent... Enfin, chaque personne a son parcours en particulier, etc. Mais je trouve qu'on ne donne pas assez de lumière sur des parcours... allez, je vais le dire comme ça, atypiques, tu vois ce que je veux dire, et sur des gens qui ont peut-être un peu moins de lumière sur eux, tu vois. Et moi, en fait, on se rend pas compte qu'il y a des joueurs pros qui ont peut-être moins de lumière qu'eux, qui vivent cette passion-là et le foot d'une autre manière aussi. Et c'est pour ça que ça me régale de t'avoir aujourd'hui avec nous. Donc dans le chat, n'hésitez pas, à n'importe quel moment, si vous avez une question pour Rasanbek par rapport à sa vie professionnelle, à son parcours, etc. N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Du coup, tu joues en Roumanie actuellement. Est-ce que tu as toujours voulu faire footballeur? Toujours, non, de base, je suis pas destiné à ça. Ok. J'ai grandi en Tchétchénie, là où la lutte est. Je pense que tu connais les nouveaux émergents du MMA, là. Je te cache pas, je t'avoue. À Paris. Aujourd'hui, il y a plein de collègues et tout, ils m'ont dit, t'accueilles qui aujourd'hui dans la salle? J'ai dit Rasanbek Akhmatov. Et encore un combattant. Je fais non, même pas, frérot. Là, il y en a pas beaucoup des oves qui jouent football. Je te jure. Donc ouais, de base, de la lutte comme tout le monde, jusqu'à 7, 8, même 9 ans, je crois. Ouais. Et on est arrivé en France à 7 ans. On a fui la guerre en Tchétchénie, etc. C'était vraiment les galères. On est venu à pied de là-bas jusqu'ici. Ouais. Putain, c'est ouf. Donc, ça. C'était un long périple. Ouais, c'était un long périple. Attends, à pied de où à où, frère? De la Tchétchénie, c'est la sud de Russie. Le sud de la mais Russie. jusqu'où? Jusqu'à la France. À pied, façon de parler. On n'a pas traversé les frontières à pied. Tout illégalement, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est incroyable. Beaucoup de forêts, J'avais 7 ans, j'ai quelques souvenirs. Vous étiez combien? Moi, j'avais une petite sœur de 5 ans à cette époque. Ça te dérange pas qu'on en parle? Absolument pas. Ok. Ah, donc ride familial pour fuir la guerre, quoi. Fallait partir. C'est plutôt... Ouais, si, fuir la guerre, ouais. Et surtout pour un avenir pour leurs enfants. Ouais. Mes parents, ils ont pensé ça comme ça, tu vois. Parce que là-bas, c'était mort. Il y avait rien à gratter.
Et toi, t'as 7 ans, c'est ça, à ce moment-là? Et donc, ouais, j'ai 7 ans et on passe toutes les frontières par bateau, je me souviens, dans des coffres. Bref, c'était un grand bordel. C'est incroyable. Et on arrive en France, la France qui nous a très bien accueillis. Et de base, on devait aller en Norvège. OK. Et je sais pas, je peux pas te dire pourquoi, comment, on s'est arrêté en France et C'est dingue. ça commence de là, quoi. Toi, dans ta tête, tes parents, à ce moment-là, ils sont comment dire, sereins, chill, où il y a de la peur, où ils te cachent Bah, cette peur-là? Mais tu sais même pas parce Ouais. qu'on parle pas un mot, Ouais, on sait putain. pas où on a atterri. C'est juste le but d'aller quelque part et d'aller se dire qu'on est réfugié de guerre et on a besoin d'aide, quoi. Ouais. Et on s'est retrouvé à Montauban, je crois. Je sais pas si ça existe encore. Ça s'appelait CADA. Il y a un petit truc qui accueille les réfugiés OK. politiques. OK. Et à partir de là, franchement, en fait, nous, on était les premières familles à arriver. OK. En Et France? du coup, ouais, en France. Et du coup, on a eu c'était beaucoup plus facile à cette époque-là de s'intégrer et d'avoir les papiers. Par exemple, nous, en 5 ans, on a eu les passeports. OK. Je connais des amis à moi maintenant, ça fait 15 ans, ils sont là et ils travaillent, CDI, tout ça, et toujours pas de passeport. Du coup, t'arrives en France, tu fais quoi? Tu commences à aller à l'école? École, ouais, pas un mot. On était à Montauban, puis Châteauroux. Et genre, 1 an et demi, 2 ans plus tard, on est arrivé à Haguenau, à côté de Strasbourg. OK. Donc du coup, Et, pendant ces 2 ans-là, tu vas c'est à là, l'école, tu commences à apprendre le français et tout? école, ouais. J'ai pas fait de maternelle, école. OK. Et directement pour apprendre la langue, tout ça. Et quand t'es petit, t'apprends beaucoup plus vite en Ouais, carrément, parlant, c'est clair. forcément avec les autres et tout. Et ouais, toujours dans la lutte encore. Euh, Arrivé à Haguenau, encore la lutte. Dans En un termes club de qui sport, tu s'appelle parles? Grise. Ouais, en termes Ouais, de ouais. sport. Sinon, l'école, il n'y a rien. Il y a que. Ouais, c'est clair. Je suis au CP, en vrai, j'ai de l'avance sur les mathématiques. OK. J'ai sauté une classe alors que je parlais pas français. Ah ouais? Ouais, Quel crack. mais ouais, c'était compliqué, quoi. OK, OK. Ça va, les autres enfants, ils sont cool à cette époque-là avec toi ou c'est dur un Je peu? me souviens pas forcément de mauvais trucs, je me souviens vraiment pas. OK, Ça OK. devait être tranquille, je pense. OK. Si ça s'était mal passé, je pense que C'est ce que j'allais dire. je m'en serais souvenu. Ouais, carrément. Comment tu tombes amoureux du foot? Et Enfin, du coup, ouais, si tu tombes amoureux du foot, hein, j'en sais rien, hein. bah franchement, ça me saoule un peu, je vais pas te mentir. Non, franchement, non, j'ai pris ça comme une passion dès le moment où j'ai commencé à taper le ballon. OK. À Et l'école? c'était même pas à l'école, c'était un petit quartier à Haguenau. OK. Il y avait des blocs en Ouais. carré comme ça, et en Mm. plein milieu City Stade. Et là-bas, tous les jours après l'école, c'est là-bas que j'ai appris à parler correctement français. Et j'ai progressé rapidement et je jouais avec des plus grands que moi et tout. Ouais. Après la lutte, tout ça, ça s'est arrêté. Et j'ai continué le foot et j'ai fait la première licence à 12 ans, je crois, 11 OK. ans, 12 ans. OK. Donc vraiment en retard sur tout le monde. Et j'ai gardé ce retard jusqu'à U17, U17, ouais. Et ça quand t'as eu vite envie de devenir joueur pro? Ou ça s'est fait comme ça? Non, franchement, ça s'est fait vraiment sur le tard parce OK. que je commence tard. Ouais. Je sais que j'ai conscience quand je vois les autres joueurs. Déjà en jeune, je suis pas au plus haut niveau. Ouais. Et j'ai conscience que je suis en retard et que c'est compliqué, tu vois. Je OK. le sais, je le vois ils sont tous meilleurs que moi. Ouais. Mais ouais, c'est venu dans ma tête vers 15-16 ans, je pense. Par OK. là. Où vraiment, je me suis dit. Après, il y a aussi l'école que j'étais pas fan de l'école. On est deux. On est deux. C'est bien connu, il peut faire mieux. Ouais, Patata, là. c'est moi aussi, t'inquiète. Genre la moyenne, tout pile, tu vois, pour passer. Tu fais juste ce qu'il faut, pas forcément les devoirs en Exactement. rentrant. Tu vas jouer avec les poteaux. Les devoirs, tu les fais après comme tu finis avant les autres en cours, tu C'est les fais ça. directement en cours et c'est réglé, tu vois. Exactement. Et bref, ouais, jusqu'à 15, 16, 17 ans, ça a commencé là, l'envie de vraiment faire quelque chose. Du coup, t'as 16-17 ans. Tu te dis quoi là? Donc j'ai envie de devenir pro. C'est même pas, tu te dis pas si j'ai envie de devenir pro, c'est en fur et à mesure, en fait. Ouais. Tu vois que tu peux faire quelque chose, tu prends conscience de tes qualités et malgré que dans la région, franchement, il y a personne, il y a un coach, je le remercierai toujours. Je pense que ceux qui ont été avec moi dans le chat, ils savent. Cadius Dali le Grand. Partout où je passe, partout où je peux donner son nom, je le donne.
C'est vraiment quelqu'un qui m'a appris toutes les bases du foot Ok. et il a toujours eu confiance. En fait, j'étais vraiment plus petit que tout le monde. Ok. J'étais vraiment Tu minuscule fais quoi? Tu fais un mètre. et frêle. Maintenant, ça va, je suis 73. Ok. Et mais à l'époque, ouais, j'étais vraiment frêle et minuscule. Et dans la région, c'était plutôt les gens costauds grands qui avaient l'avantage. Tu Ouais, vois. ouais, je vois. Et ce coach-là, il n'était pas sur les résultats, il était plutôt sur la formation. Il disait toujours s'il y en a un ou deux dans mon groupe qui passe pro ou qui fait une bonne carrière, il aura réussi malgré les résultats, tu vois. Ok, fort. Il y a Et du Zendor. coup, je joue. Excuse-moi, il y a juste Zendor qui Vas-y. demande quel poste tu joues. Tu devais pas être encore arrivé, Zendor, Ouais, quand Rassenbeck en a parlé. T'es milieu défensif? 6, 8 par Ouais. là, ouais. Ouais, milieu Je préfère récupérateur. 6, mais on me fait jouer 8 parce que ben, je cavale quand même, tu vois, je travaille de chien un peu. Ok. Mais je préfère rester devant la défense. Ok, ça marche. Du coup, ouais, tu disais, donc t'as 16-17 ans. Du Euh, coup, ouais, 16, 17 ans, je cavale un peu partout dans la région, vraiment les bas niveaux, tu vois. Mm. Et ce coach-là, qui me connaissait d'avant déjà, il prend les U17 nationaux de Haguenau. Ok. Et moi, je suis en PH, je crois que c'est de la 4e division de Ouais. U17, si je ne me trompe pas, 4e. Et il m'appelle, il me dit, moi, je vais prendre l'équipe. Moi, si tu veux venir, tu vas pas jouer, c'est clair, mais tu t'entraîneras aux côtés des meilleurs et, euh, et ça te permettra de progresser. Et après, on verra ce qui se passe, quoi. Et bah, moi, j'y vais. De toute façon, j'ai rien d'autre, donc je préfère tenter ma chance là-bas que rester en 4e division, tu vois. Ouais. Et là, dans ta tête, c'est le foot ou rien? Tu vas full dedans? Ah, et là, franchement, je pense que ça commence là parce Ok. que je sais que j'y vais en mode soit ça passe, soit ça casse et je me retrouve sans rien non plus Ouais. après, tu vois. Ouais, Enfin, ouais. j'avais déjà rien, mais bon. Donc là, t'es en mode un Et peu survie, l'esprit de survie, ça passe ou ça casse, quoi. la dalle surtout. Ouais, ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça. Parce que lui, je sais qu'il me fait confiance et je sais que si par exemple, si on était deux joueurs au même niveau, je sais que c'est moi qui serais passé devant. Ok. Parce qu'il m'aimait vraiment bien et dans le caractère et tout, il m'appréciait vraiment, tu vois. Ok. Et du coup, j'arrive dans l'équipe, ils sont tous ensemble, ils sont tous potes depuis petit, ils montent les catégories ensemble, sport-études ensemble, etc. Moi, j'ai jamais fait tout ça, tu vois, je suis vraiment tout seul. J'ai des souvenirs où je suis tout seul, ils sont tous en groupe, tu vois. Ouais. Ah ouais. Et ouais, franchement, j'étais tout seul. Parce que Et quoi, tu t'entendais pas avec eux? c'est pas que je Différence de m'entendais pas, caractère? c'est que déjà, différence de caractère, Ouais. moi, je suis un peu plus dans la hargne, tu vois. Ouais. Je sais pas comment dire, mais bref, ils sont un peu plus. Après, ils sont amis depuis longtemps, tu Ouais, vois. ouais, je C'est des comprends. potes d'enfance et tout. Et, et ils sont ensemble, tu vois. Du Je coup, leur veux même pas, non, non, c'est clair. c'est comme ça. Mais un peu de difficulté à s'intégrer à ce groupe-là, quoi. Exactement, ouais. Ouais. Au début, surtout, parce que pour eux, j'ai pas le niveau et je dois pas être là non plus, tu vois. Ok. Surtout que le coach, il arrive, il en vire un ou deux du groupe déjà. Ok. Du coup, pourquoi prendre lui alors Ouais. qu'il y en a deux qui sont meilleurs que lui et qui sont vraiment meilleurs que moi à ce Ouais. moment-là. Limite, ils te le font payer, ils t'en veulent un peu d'avoir viré des potes à toi, quoi. Des potes à Ouais, eux, pardon. à eux plutôt. Ouais, ouais, excuse-moi. Exactement. Et du coup, ouais, toute la première partie de saison, Walou, rien, Ouais. nada, je joue pas. Je suis avec l'équipe 2 et l'équipe 2, c'est des 97 et je suis le seul 96. Ok. Et à la trêve, je fais une bonne trêve. Et il se passe le deuxième, troisième match après la trêve. On est à Metz et c'est une catastrophe au milieu et il me donne ma chance. Je fais une super rentrée. Je me dis, vas-y, c'est lancé. Hein. Et le match d'après, de nouveau sur le banc. Après, ce coach, franchement, il était vraiment strict avec moi. Il me prenait comme son fils et il était vraiment strict. Tu vois, il me laissait rien passer. Et à l'époque, Il me faisait pas de tu cadeaux. captes, sans le recul que t'as pris aujourd'hui, tu captes. Ah non, j'ai la haine de ouf. Ah, il t'a saoulé, la quoi, à ce haine de moment-là. ouf. Non, j'ai trop la haine. Ouais. J'ai trop la haine parce que pour moi, là, t'as vu, quand je sais que je mérite pas, j'étais OK, mais pour moi, là, je mérite, tu vois. Du coup, tu crois qu'il a voulu te tester? Non, même pas. Même C'est pas? juste que je sais pas. Pour lui, l'autre, il était encore meilleur, tu vois. Ok. Celui-là qui est sorti, il était peut-être dans un mauvais jour, je sais pas. Ok. Et, du coup, le match d'après, la même chose, je rentre. Et après ça, je sors plus de l'équipe et Ok. je finis titulaire jusqu'à la fin. Ok. Et pour anecdote, dernier match, premier capitaine. Mais après, à la trêve, tout ça, quand je commence à jouer, je m'entends bien avec tout le monde, tu vois. Ouais.
ça commence à quand ils voient que tu peux jouer et que tu peux rentrer dans le groupe, c'est beaucoup mieux. Et j'imagine, tu disais que t'étais hargneux et tout, quand ils voient ce que tu mets sur le terrain, je pense aussi, ouais, ils captent le mec que t'es, quoi. Exactement, tu vois, ils savent que ils peuvent faire confiance et tout. Et du coup, ouais, dernier match, premier capitaine blessé, deuxième capitaine suspendu. Et dans le vestiaire, il demande au joueur qui doit prendre le brassard et c'est moi qui le prends, tu vois, à la volonté de tout le monde. Ah, c'est eux qui te disent, Et c'est les joueurs qui décident, tu vois. Ils Fort. décident enfin, moi, je dis rien parce que moi, Ouais, je dis ouais. quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. Et eux, voilà, la majorité, quasi, ils me disent c'est moi qui le prends le brassard le dernier match. C'est Tu vois. énorme. Et c'était une belle victoire sur le début de Tu saison. m'étonnes. Je me suis remémoré tout ça là. Et du coup, ouais, ça part de là. À partir de là, je suis rentré dans le niveau de ceux-là, tu vois. Ouais. Avant, j'étais en dessous et là, je suis dans ce niveau-là. Après, il y a le Racing encore au-dessus, Strasbourg, tout ça. Mais je suis dans le niveau de la région, tu vois. Et ouais, ça s'arrête là. Après la fin de la saison, le coach il se fait virer OK. parce qu'on a des résultats catastrophiques. OK. On descend de 17 nationaux. Après, on était deux clubs qui n'étaient pas des centres de formation. OK. Donc, En vrai, ça logiquement, performait on se bien. fait baffer par tout le monde, Ouais, tu ouais. vois. Mais franchement, quand j'y pense maintenant, c'est une de mes plus belles saisons parce que à jouer contre les meilleurs de ton âge, t'apprends vraiment. C'est là où j'ai le plus appris, je pense. OK. Ça me fait trop rire, il y a trop de messages en mode, t'as un nom de combattant de MMA, c'est ce qu'on te dira à chaque fois. Et sinon, t'as commencé quand sa Ah, carrière de MMA, et cetera. Mais par contre, sans parler, forcément, enfin, sans rentrer dans cette vanne-là, tu sens que et ce que t'as appris la lutte en termes de mental et ton expérience dans ces moments-là, par exemple, en début de, j'ai envie de dire, pour moi, ta carrière a commencé à ce moment-là. Tu penses que ça t'a aidé? non, franchement, quand je faisais de la lutte, c'était pas encore à niveau mental, OK. niveau. Tu sais, c'est plutôt au niveau où, même vers 16-17 ans que ça commence où tu dois rester fort, tu dois savoir encaisser et tout, tu vois. Quand t'es petit, c'est autre chose. C'était juste pour de la technique, savoir se défendre et tout, tu vois. Mais non, c'est surtout que j'ai ça dans le sang. Mmh. Je viens de là-bas, je sais d'où je viens et donc c'est naturel en fait. OK. Pour toi, du coup, c'est pas forcément mauvais quand on dit que, par exemple, un Tchétchène de base, c'est quelqu'un d'hargneux, pour reprendre le terme que tu disais. C'est réel pour Ah toi, non, au dans contraire, les ouais, gènes. ouais, bah forcément en fait pas tout le monde parce que Mhm. si c'est un Tchétchène qui a grandi, c'est pas pour dénigrer, mais par exemple mon petit frère, Ouais. il a grandi en France, il a grandi, enfin, il a tout ce qu'il veut, tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Nous, on a grandi au bled, il y avait la guerre, tout ça, même si directement les bombes elles sont pas tombées sur moi, mais Mhm. tu sais, les parents là où tu grandis à côté, Bien même sûr. quand tu grandis, tu revois des reportages, les parents ils te parlent, tout ça, tu sais que tu viens Puis, pas de n'importe où, donc puis le parcours dont tu as c'est ce parlé tout à que l'heure, l'arrivée en France et comment c'est arrivé, je pense que même si tu as 7 ans, c'est quand même jeune. non, tu Mine sais, de ouais, rien, tu tu vois t'en l'état des souviens, hein. souvenirs quand Ah même. bah oui, c'est sûr. Exactement. C'est sûr. Moi, je me souviens de plein de trucs. J'ai des scènes où maintenant j'ai la haine contre moi, c'est quand mon père et ma mère elle avait ma sœur sur les épaules et mon père il avait moi sur mes épaules et dans la forêt ça courait. Et je me dis à 7 ans, C'est pourquoi ouf. j'ai pas eu le truc de courir, tu vois, à côté, j'ai peu le. Mais bon, c'est sûrement eux qui m'ont pas laissé, je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Putain, mais c'est dingue quand même, c'est dingue quand même. Ça leur a mis quelques bâtons dans les roues quand même, je pense. De vous avoir? Le fait d'avoir deux enfants Ah ouais. à côté, quoi, c'est pas facile à tirer. Hein. Ouais, c'est clair. Mais bon, enfin, c'est incroyable quand même, ce dévouement de la part de tes parents pour. Parce qu'au final, ils le font Ouais, aussi pour vous, franchement. non? Bah, et c'est pas aussi s'ils le font pour Ok. nous, parce que eux, ils laissent toute leur famille, ils restent là-bas, tu vois. Ouais, Mais leurs familles sont encore en vie, tout se passe bien, ils auraient pu rester à côté d'eux et voilà. c'est dingue. T'as encore des Et nouvelles de ils ont tout ta lâché. famille de là-bas et tout? Bah, tout le côté de ma mère, ils sont à Strasbourg avec nous. Ok, Ils nous ont rejoints plus tard, ok, quelques années plus tard. Et le côté de mon père, ils sont encore au bled et tout se passe bien. Voilà. ok. Tu vas les voir des fois? Bah, j'y allais tous les ans Ouais, avant que je parte en Amérique. On en ouais, parlera après. Mais après ça, chaque été, je suis pas là. Donc, ouais, j'imagine. eux, ils y vont sans moi. Ok, je capte, je capte. Du coup, on est à la période où tu as 16-17 ans, le coach se fait virer. Dans ta tête, tu as vraiment cette envie de devenir pro. Tu sens que tu as du retard un peu, de par le retard que tu as pris tout simplement en termes de foot et d'avoir commencé un peu plus tard. C'est quoi la suite de tes expériences là?
Bah, le problème à ce moment-là, c'est que j'ai l'image de celui-là qui est petit et qui est en retard sur par exemple, si aujourd'hui je suis devenu meilleur qu'un autre à mon poste, bah, ce gars-là, il avait déjà un nom en U15 et interrégionaux, il jouait déjà dans les plus hauts niveaux, tu vois. Ok. Donc Donc tu veux dire que j'ai là. cette image du gars qui est en retard, tu vois. Je parle par exemple pour aller au Racing ou quelque chose comme ça. Ok. J'ai quelques, Donc, ils viennent me voir et patati patata, mais je suis en retard quand même, tu vois. Donc en gros là, juste parce que j'ai aussi envie que les gens qui n'ont pas forcément de centre de formation, qui étaient dans ce cursus-là et qui sont aussi fans de foot comprennent, t'es dans la région de l'Est, du côté de Strasbourg, tu sais quand même que ton nom il tourne auprès des recruteurs, etc., que les gens t'ont vu jouer, Vite fait, vraiment vite ouais, fait, tu vois. mais que ton nom est pas dans les premiers et du coup ça marche comme ça. En termes de région, t'es pas celui qui arrive en premier quand par exemple il faut être recruté par Strasbourg, quoi. Exactement. En gros, en fait, j'ai eu ma chance à Épinal, Ouais. pour dire, et jamais rien à Strasbourg, tu vois. Alors que les deux, mais Épinal à l'époque, c'était un bon foyer Pour les jeunes. pour les jeunes, tu vois. Ouais. Et ouais, je savais que dans la région, c'était mort pour moi. Du coup, je fais U19 DH la première année, Ouais. après la U17 nationaux. Ouais. Et le coach, il revient à la trêve, je crois, de U19 DH. Et on nous dit que si on finit premier, ils nous laisseront monter. Du coup, on finit premier, le club n'accepte pas qu'on monte, Ah ouais. pour le problème d'argent, tout ça, je pense. Ouais, Après ouais. les déplacements, tout ça, tu vois. Petit jeu de flûte. Et du coup, ouais, tout le monde dégoûté, tout le monde part à droite, à gauche. Chacun trouve un club, sauf Bibi. Pourtant, j'ai joué toute la saison. Ouais. Et chacun part où il peut. Moi, je reste là. Deuxième saison, je suis avec l'équipe 2. Et c'est un match de coupe, je crois, je sais plus quelle coupe. On joue contre une petite équipe, vraiment une petite équipe. Ouais. Et le coach de cette équipe, il devait prendre une équipe de senior DH. Ouais. Et c'est là, il me voit pendant le match. Il me dit, l'année prochaine, je prends l'équipe à senior DH au Bernay. Tu veux venir, tu veux pas venir? Moi, directement, bien sûr, je taille, tu vois. Donc alors, on Et est en quelle année là? c'est vraiment là que ça commence, tu vois. Ouf, 2017. Non, Ah non. 2016. Ah ouais, 2016. J'ai 20 ans. J'ai Ok, 20 ans. putain. Dinguerie. Du coup, Aubernais, 2016. Au Bernay 2016 DH. À 20 ans, tu vois des mecs flamber, à même plus jeune ou autour de ton âge. Tu te dis. Ah non, 20 ans, pour moi, je suis condamné à faire de la CFA, Voilà, CFA2, c'est ça que je veux CFA dire. par là, tu vois. C'est ça. Si je passe pro, je suis obligé de passer par les petites étapes et j'arriverai pro à 25, 26 ans, tu vois. Tu t'accroches aux exemples qui ont eu ce parcours ou pas du tout? Ah, j'ai un petit coin, mais vas-y, c'est une fois sur 1 million, tu vois. J'y pense pas trop, je fais mes trucs et je vois en fait, partout où je passe, je vois que j'ai le niveau, tu vois. Ouais. Il y a des joueurs qui t'ont inspiré à ce moment-là ou qui t'ont inspiré quand t'étais jeune à ce moment-là? Dans le sens du parcours, Parcours ou aussi même en termes de jeu, les deux? en termes de jeu, moi, j'étais c'est pas le bon moment pour le dire, mais j'étais le plus grand fan de Verratti. J'étais sûr que t'allais dire ça. Je Mais sais pas vraiment, pourquoi je le sentais. j'étais une groupie, tu vois, c'est quoi? Ouais. C'était moi. Je m'appelais Verratti partout. Ah, Daniel! Et Comment tu vas, Daniel? Viens voir. Je rigole. Mais du coup, et en termes de parcours? Il y a Kixer, là, je pense que t'as un collègue à toi, un ancien coéquipier dans le chat. Ouais, il doit y en avoir plusieurs. Ils m'ont écrit Kylian Colombi. Je crois que ça doit être lui, Kixer. Ça Ouais, régale. Kylian Colombi. Gros Il était big up avec moi à aux Arras, un États-Unis. vrai soldat, super gars, super joueur. Sporting Kansas City, on a fait du sale, on va y revenir. On va y revenir. Il était aux États-Unis. Il doit y avoir d'autres joueurs aussi, là. Ça régale. N'hésitez pas en tout cas Bogota, si Ouais, il y en vous a avez plein. joué avec Rassembeck, n'hésitez pas à faire signe. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Du coup, Aubernais. Du coup, ouais, au Bernay. Première saison tranquille. Ça joue. Ouais. Et à la trêve, le coach, il prend l'équipe encore. Ouais. Je sais pas si c'est parce qu'il y a moi ou je sais pas, mais on s'est beaucoup retrouvés. Ouais. On est encore en contact d'ailleurs. Et ouais, il prend l'équipe et je joue. Et c'est là où le départ des États-Unis il se passe là. Tu vois, je crois que c'est un peu après la trêve ou à la fin, je suis plus à la fin de saison. Alors comment ça se passe? Parce que là, dans ta tête, vas-y. Dans ta tête. En gros, je pars en février, Ouais. mais comment ça se passe, c'est que
en étant dans les catégories jeunes, en U19 et tout. Je sais pas il m'a dit qu'il serait là, je sais pas s'il est là. Adel El Keraz. Fais signe, Adel. Bref, je sais pas. Adel, il doit être au travail. Et lui et moi, on se disait toujours ouais, qui va signer pro en premier, mais en rigolant, tu vois. Et il était plus fort que moi. Il l'est toujours, même il joue plus au foot. Et ouais, on était toujours sur ces trucs-là, tu vois, qui sera pro en premier, tout ça, tout ça. Ouais. Et il m'identifie sur une page Facebook OKLM de Booba. Je sais pas si tu connais. Ouais, carrément. Bah, moi, je suivais pas du tout cette page, tu vois. Ouais. Et il m'identifie sur ce truc en mode, il y a une équipe d'Amérique, première fois qu'ils viennent faire une détection en France, etc., etc. Équipe amateur, bien sûr. Et pour la participation, c'est 100 € et tout, tu vois, c'est à Paris. Et lui, Ah ouais, tu dois payer. Ouais, tu dois payer 100 €. Et Ok. c'est pareil. Hein. Ça Après, tu régale dois quand faire le même. déplacement. Vas-y. Tu dois faire le déplacement et tu dois prendre l'hôtel parce que c'est sur 2 jours si t'es retenu. Putain. Donc, gros bordel. Moi qui travaille pas à cette époque-là, la seule rentrée d'argent, c'est au Bernet où j'avais un petit truc. Tu touchais combien à l'époque? À titre d'indication. J'avais un truc. J'entraînais les petits Ok. et j'avais un truc de 650 €. Je crois que Ok. c'était un contrat, je sais plus comment on appelle ça. Et sur les matchs, tu touchais ou des trucs comme ça? Ouais, on avait prime de victoire, mais ça, juste pour pas te mentir. Mais ça devait pas dépasser les 100 €. Ouais, je vois. Et ouais, bref. Il m'identifie. Et moi, ça me chauffe directement, tu vois. C'est ma chance et payer, c'est pas un problème. Y aller, c'est pas un problème. Et je sais que en dessous des pros, je peux un peu plus rivaliser, tu vois. Ok. C'est la première fois que t'allais sur des trucs comme ça? Ou que tu te déterres sur un poste, ou tu t'es fait taguer sur un poste ou quoi? Ouais, c'est la toute première fois. Ok. Tout ce qui se passe avant, c'est dans la région, il se passe rien d'intéressant. Ok. Et du coup, il m'identifie et tout. Et moi, je m'inscris directement. Et lui, il se rétracte. Je sais pas pourquoi, toujours aujourd'hui d'ailleurs, il est pas venu. Et j'y vais, on est 800 et quelques. Putain. Fois 100 €, regarde tout ce qu'ils ont pris. C'est incroyable. Ça, je savais pas que tu payais pour ces trucs-là, tu vois. Pour un club amateur. C'est dingue. Et ouais, 800 et quelques. Il y en a une centaine retenus pour le deuxième jour. Donc tu passes le premier jour? Ouais, mais il y avait beaucoup de. Ma mère m'a inscrit, mon copain m'a inscrit, ma copine m'a inscrit, tu sais, des cadeaux, alors que il y en avait beaucoup qui n'avaient vraiment pas le niveau, quoi. Ok. C'est quoi les tests sur la première journée? La première journée, c'est des petits matchs, des petits 1 contre 1, 2 contre 2, tout ça. Ok. Mais vraiment des petits matchs, rien de spécial. T'as la pression ou pas? Quand j'arrive, ouais, Ouais. parce qu'il y a grave du monde. Mais d'ailleurs, il y avait, je sais pas, les anges, tout ça, tu vois un peu Ouais. les émissions là. Bah, je saurais Bah, pas il y te a sortir un tous gars les. de là. Ouais, mais il y a Ok. un gars, il est perdu un peu maintenant, mais il était là. Et Tu il te sonnes était son là, blaze? lui. Ah putain, pas du tout. Ok, ça marche. Et lui, il a pas été retenu pour le deuxième jour et tout. Ok. Et ouais, deuxième jour, bah, dans la matinée, c'est des petits matchs encore, mais un peu, enfin, sur le terrain des enfants là, tu vois, la largeur. Ouais, je vois. Ça, et de l'après-midi, il y aurait 24 joueurs retenus, 11 contre 11, plus 2 remplaçants. Ok. Et moi, tu sais, quand tu joues, tu vois des joueurs forts, pas forts. Et je vois un phénomène, vraiment phénoménal. Je le trouve trop fort. Ok. Et ils me sortent à la mi-temps, moi, et un défenseur central. Il y en avait 2, et ils sortent pour celui-là qui, pour moi, était moins bon. Ok. Du coup, je sais pas trop quoi penser, tu vois, je sais pas ce qui se passe. Ils donnent pas d'indication, juste ils sortent. Ouais. Et moi, je vais le voir, je dis, ouais, pourquoi, tu vois. Et il me dit, ouais, c'est bon, on a vu ce qu'on avait à voir, faut pas que tu te blesses et tout. En gros, ils m'ont fait comprendre que c'était bon pour moi, tu vois. Ok. Le jour même? Le jour même, ouais, quand ils m'ont sorti, je suis allé voir Ok. et ils m'ont dit, ouais, c'est bon. Et du coup, ouais, c'est bon, on est 8, je crois, Ok. retenus pour faire 2 semaines d'essai à Miami. 1 sur 100. Exactement. 8. Et sur les 8, il y en a 6 qui signent là-bas, il y en a 2 qui font demi-tour. Et parce qu'ils Si, voulaient je pas sais ou plus. parce qu'ils ont été Non, non, ils refusés? n'étaient pas retenus. Ok. Pas retenus. Du coup, Et sur les 8, il n'y a pas le. Attends, juste sur le 8, il n'y a pas le fou là, le gars trop fort là. Ok.
Et je demande, et ils me disent, ouais, en fait, il était formé à Caen, il jouait en CFA. Ils ont tout fait pour qu'il vienne, mais il avait femme, enfant, et c'était trop compliqué pour lui, tu vois. Ah ouais. Et du coup, il y a des joueurs pros, des anciens joueurs pros, Jonathan Parpex qui a plus de 100 matchs en Ligue 2, Nîmes, tout ça. Un autre, je sais plus son nom, bref, il jouait aussi à Dijon et tout. On a une super équipe, beaucoup de Français. Ok. L'équipe, c'est les Français. Là, tu parles des joueurs qui sont sélectionnés pour faire le test à Miami? Ouais, tout ce qui est en France, c'est que des Français. Ok. Après, là-bas, les joueurs de l'équipe, il y a beaucoup d'Américains, de Latinos, tout ça. Ouais. Mais Et du coup, le staff, c'est des Français aussi. attends, là, t'en es où dans l'histoire? T'es parti sur le test ou pas là? Ouais, ils m'ont retenu, on est à Miami. Ok, mais comment ça se passe le test? Ça se passe bien et tout? Ouais, parfait, ils m'ont sorti Ouais. à la mi-temps, ils m'ont dit c'est bon. Ah ok, d'accord. Ah mais le test dont tu parlais là, c'était le test à Miami ou le test à Paris? Non, non, à Miami, tu fais juste des entraînements normaux. Ah ok, d'accord, ok. Ouais, ok. il y a rien, il se passe rien. Normalement, tu es pour 2 semaines. Ok. Et à la fin d'une semaine, 10 jours, ils ont déjà donné les résultats pour Ok. tout le monde, tu vois. Ils se sont fait leur avis et tout quoi. Ouais, c'était réglé vraiment rapidement. Et c'était pour une équipe en particulier ou c'était plus pour la MLS en particulier? En général? Non, non, c'était pour l'équipe de Miami. Ah, pour Miami l'équipe de City, Miami. une équipe de Ok. 3e ligue. Ok. Ouais, C'est-à-dire, je pars à l'aventure. Beckham n'avait pas encore débarqué à Miami quoi. Non. Et c'est même pas le meilleur club de Miami parce qu'il y a un autre club qui joue en D2 à ce moment-là. Ok. Putain, fort. Et les staffs et tout, c'est des Français. C'est un ancien joueur pro qui a joué à Lens et tout, une grosse tête. Wagno Eloi, je sais pas si tu connais. Ok. Champion de France avec Monaco et tout. Ok. Et ouais, on a une super équipe. On bat tout le monde. Et moi, dans ma tête, j'y vais, personne me connaît. J'ai pas de passif, j'ai pas de casier judiciaire, j'ai rien. On va me juger sur le terrain, tu vois. Et mon but, c'est de signer pro là-bas et revenir. Et du coup, ouais, on bat tout le monde. Le seul match nul qu'on fait, c'est on prend un rouge et on fait match nul. Ok. Et on m'avait dit que c'était pour se faire voir, fallait passer les playoffs, aller aux playoffs, parce Ok. que c'est là qu'il y avait du monde et tout. Ok. Et comme par hasard, dernier match avant les playoffs, entorse du genou, retour à la maison, j'en ai pour 3-4 mois et voilà. Oh là là. Du coup, tu rentres en France là? Du coup, je rentre dépité, Ah ouais, tu m'étonnes. dépité. Et je sais pas si je dois repartir. Parce que eux, je sais qu'ils vont me rappeler, enfin, 99%. Mais t'as pas envie de rester Voilà, là-bas c'est forcément après. quoi. Mais j'ai pas, parce que après, je suis quelqu'un de très familier et tout, et je suis loin, familier ou familial, je sais plus. T'aimes la famille? En gros, voilà, exactement. Et je suis seul, et c'est loin. Il y a 8 heures de décalage, je dors, il se réveille, je me lève, il dort. Bref, c'est compliqué de ouf. Ouais. Et je sais pas si j'ai la dalle pour retourner, tu vois. Ouais. Et je signe entre-temps au Vauban, parce que là-bas, les saisons, c'est de mars jusqu'à juin, juillet max. Ok. Du coup, je rentre en juillet, juin. Et en septembre, je signe avec le Vauban. Ouais. C'est de la DH aussi, petit club. Côté de Strasbourg. Ouais, et malgré que je suis revenu de là-bas, j'ai rien trouvé de mieux, tu vois, que de la DH. Ouais. Attends, et juste rapidement, il y a Zender et Edmond. Donc du coup, vous êtes qualifiés pour les playoffs, mais tu peux pas les Ouais, jouer. eux, ils les ont fait. On a fini premier, on se qualifié pour les playoffs. Et pour Moi, te je peux faire pas les faire. repérer, forcément, il aurait fallu jouer les playoffs, quoi, pour te faire remarquer. Exactement, parce qu'il y avait du monde et tout, Ouais, tu c'est vois. ça. Et les gens, ils viennent voir, vu que c'est les premiers de chaque groupe Ouais, c'est des ça. États-Unis, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et bref, ouais, rentré dépité. Je vais au Vauban, le coach, il me demande est-ce que je vais partir. Je lui dis non, ça y est. Je reste. Dans ma tête, j'allais rester, tu vois. Ouais. Et bref, il me rappelle en février. Miami? J'ai pas tenu ma parole. Je suis Le club de reparti. Miami te rappelle? Exactement. Ok. Et du coup, là, t'as quoi dans ta tête Bah là, c'est la dernière chance. Hein, Ouais, parce que je le referai pas une dernière fois, ça, une Ouais. troisième fois. c'est clair. Parce que vraiment, j'y vais à reculons. Et surtout que la vie là-bas, parce que t'es payé, j'imagine, quand même, un T'es minimum. payé comme c'est amateur, ils peuvent pas te donner de salaire et tout, de contrat, tu vois. Surtout que t'as pas de visa. T'as le visa, je sais plus comment il s'appelle, le visa tourisme. Ouais, donc tu peux pas travailler légalement. Ouais, en plus, ouais. Mais... Parce que je l'ai fait aussi, je l'ai expérimenté, tu vois. T'es en pression à chaque Non, fois non, que t'arrives t'as pas à le l'aéroport. visa de travail. On est d'accord. Du coup, petite pression aussi sur ça.
Exactement. T'es un peu payé en loose day, on va dire, et t'es pas payé. Et en fait, et on est payé que les étrangers, tu vois. Ouais. Et les autres, ils sont payés aussi, mais je crois que c'était un peu moins. Je sais plus pour te dire combien ils touché. Nous, on est payé par victoire, tu vois. Et comme on gagnait tout, j'arrivais à me faire un petit 1003, 1004 par mois, tu vois. Ok, mais 1003, 1004 aux États-Unis, c'est pas énorme non plus. Hein. Après, t'es logé, t'es nourri. Ah, t'es On avait logé. Ok. on avait une super résidence, piscine, salle de sport, Ok. la totale. Et une camionnette qui venait nous remplir chaque semaine en nourriture. Ok, c'est cool. En vrai, c'est bien ça. Ouais, franchement, c'était très, très lourd là-dessus, tu vois. Sur ça, c'est top. Ok, bon. Donc, t'es à Miami. Deuxième saison, catastrophique. La hype de la première fois, en fait, c'était parce que c'était la première fois. Donc la deuxième fois, les gens ils sont pas hypés et personne qui a vraiment le niveau va aux détections. On a une équipe, c'était compliqué, on finit vraiment bas de tableau, tu vois. Du coup, pas de playoff cette fois. Et je suis pas blessé. Ouais. C'est compliqué. Et moi, dans ma tête, si je rentre, c'est fini. Ouais. C'est foutu de chez foutu. Mais dans ces moments-là, ce qui ressort, c'est que quand tu as une équipe pas très compétitive, tu sors facilement du lot. Donc, j'arrive à me faire une petite vidéo, tu vois. Et je dis au coach, si je rentre là, c'est foutu, laisse-moi au moins 2 semaines pour voir si je trouve pas quelque chose, tu vois. Mm. Et il me dit, ouais, parce que je m'entendais bien avec eux et tout. J'ai pas de problème, il me laisse l'appart. Tu t'es souvent bien entendu avec tes coachs, toi, non? On en reviendra, mais j'ai l'impression. Franchement, ouais, avec tout le monde. Mais même pas avec le coach, avec tout le monde, Ouais, je suis ouais. grave. Tant qu'on me laisse tranquille, tu vois, je suis grave un bon dans, socialement, genre. Je capte. J'ai remarqué aussi, je te confirme. Merci. Du coup, t'as 2 semaines pour réfléchir? Ou 2 mois? 2 semaines, 2 mois? J'ai pas le temps de réfléchir, faut que je trouve un truc avant. Parce que si je rentre, c'est foutu. Ouais. Du coup, je prends ma vidéo, je me fais un petit CV par-ci par-là, je mens, je suis formé à Strasbourg, etc., tu vois, alors que j'ai pas mis un pied. J'envoie ça, Je suis mort. je vais sur le site de la MLS, j'envoie ça à tous les mails que je trouve. Coach, pas coach, site du club, email du club, patata, tu vois. Et les seules réponses que j'ai, c'est on a une détection ici, payante, viens, montre de quoi tu es capable, etc., etc. Mais moi, faut prendre l'avion, faut y aller, faut être logé, c'est compliqué, tu vois, c'est pas Paris. Ouais. Les États-Unis, c'est grand. C'est clair. Du coup, ça tombe à l'eau. J'ai une dernière solution, c'est LinkedIn. Hein. Oh, c'est incroyable. Mais je trouve ça super intéressant. Franchement, je suis allé le chercher tout seul. Putain, c'est incroyable, vraiment, frérot, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vais sur LinkedIn, je repars sur le site de la MLS USL, Ligue 1, Ligue 2, c'est ensemble, je crois. Et je prends tous les noms que je peux, tous les noms coach, adjoint, même entraîneur gardien, général, tout ça. Et je tape et j'ajoute, et j'envoie un copier-coller à tout le monde, tu vois. Et pas de réponse, forcément. Tu connais une époque où il n'y a pas de Transfermarkt et tout, quoi. Si, il y a déjà, mais moi, j'ai rien sur Transfermarkt. Je joue en amateur et je suis à zéro. Et c'est aussi. Il n'y a rien, tu vois. Ouais. Mais c'est aussi pour réagir aussi à ce que dit le chat. De toute façon, personne ne va vérifier par rapport au fait que tu as été formé à Strasbourg. Alors, exactement, mais ça me mettait une petite touche de crédibilité en plus, tu vois. Du coup, tu vas sur LinkedIn. Déjà, moi, je trouve ça, l'info que tu ailles sur LinkedIn, elle est incroyable, je trouve, tu vois. Parce que je pense que dans le chat, il n'y a pas beaucoup de monde qui se doute que pour trouver un taf de footballeur professionnel, t'ailles sur LinkedIn, quoi, tu vois. Bah, maintenant si t'as vraiment envie, il y a beaucoup de possibilités. Maintenant, oui, mais à l'époque, c'est incroyable, je trouve. Je sais même pas d'où j'ai eu cette info de LinkedIn. Il peut y avoir des agents et tout, je sais plus, je te jure. Et ça t'a servi ? Je tape le nom de tout le monde. Ok. Ça me répond pas. J'envoie un autre truc, tu vois, urgent, s'il vous plaît, un truc qui fait pitié, tu vois. Un gars qui fait pitié un peu. Mais à ce moment-là, t'es confiant. Tu dis ouais, stylé ce que j'envoie. J'ai pas le choix. C'est que s'il y en a un d'entre eux qui voit ma vidéo, je sais que ça peut lui taper à l'œil, tu vois. Ok. Tu dis quoi dans la vidéo ? Il y en a un, il me répond. Tu te souviens ce que tu dis ? Je dis rien, c'est mon highlight de match. Ok, highlight, ouais. Ok, d'accord, ça marche.
T'imagines, il y tu en a fais un une qui, vidéo de franchement, présentation, on dit en mode bonjour, Oh, je m'appelle Hassan Beck. faut vraiment être piloté. Je te jure. Non, vas-y, continue, Euh, excuse. et bref, il y a un gars qui répond, Ok. mais il me répond vraiment mot pour mot en mode qu'est-ce que t'as, pourquoi t'es si curieux, un truc en mode vraiment agressif, tu vois. Ouais. Et moi, j'envoie ma vidéo, je dis regarde, elle dure 9 minutes, regarde 2 minutes, ça te va pas, t'as rien à perdre pour 2 minutes, tu vois. Ouais. Et il regarde et je savais que ça pouvait marcher, tu vois. Il kiffe. Et c'était le coach adjoint de South Park Rangers. Ok. Il me dit on va voir avec le coach principal et on revient vers toi. Ok. Et le lendemain, ils reviennent vers moi. Ils me disent t'es aux États-Unis, oui. Ben, ils me prennent un billet pour 2-3 jours après. Eux, ils me prennent le billet. Ils me donnent 2 semaines de test. J'arrive sur place, South Park Rangers, c'est à Kansas City, c'est Ouais. dans le centre Des des États-Unis. États-Unis. Ouais. J'arrive sur place, j'arrive un dimanche, je crois, je sais plus. Bref, je fais 3-4 jours, ils m'avaient donné 2 semaines. Et au bout de 3-4 jours, ils me disent c'est bon, tu vois. Ok. Et en fait, il fallait qu'ils le fassent vite, eux, parce que fallait que je fasse le visa de travail Ok. pour jouer. Parce que Là, là, c'était dans professionnel. ce tu vois. club-là, ouais, t'es obligé. Ouais, comme t'es professionnel. Et du coup, ouais, tout s'enchaîne très vite. Visa de travail, et au moment où je peux jouer, ben, je commence titulaire et je sors plus de l'équipe jusqu'à la fin, tu vois. Alors, faut savoir, le chat, qu'un visa de travail, c'est très, très, très compliqué à obtenir aux États-Unis. Tu l'obtiens pas comme ça. D'habitude, c'est des dossiers, faut passer par des avocats, faut prouver en Si fait c'est que. toi-même qui le fais, ouais. Ouais. Et donc là, Ouais, c'est le compliqué. club t'a permis de faciliter ça du coup. Ouais, ils ont réglé ça, hein, c'était quelques jours. Hein. Ok. Ok. Ils me l'ont réglé vite fait. Et j'ai joué, voilà. Première saison, tout se passe bien, on fait les playoffs. Ouais. On arrive en finale de conférence. Là, Et t'es là, content de jouer pour eux? Ah, mais peu importe pour qui je joue, j'ai réussi ce dont pourquoi j'étais venu aux États-Unis. Tout ce temps perdu loin de ma famille. Tu J'ai signes pour signé combien pro, déjà? tu vois. T'as signé pour combien? En fait, je suis arrivé mi-saison en Ouais. août. Là-bas, les saisons, c'est civil, année Ouais. civile. Du coup, je signe en août. Ils me donnent jusqu'à la fin de la saison, plus 1 an en option. En gros, si je confirme pendant la demi-saison, ils me prennent pour l'année d'après aussi, tu vois. Ok, ça marche. Juste pour aussi je vais parler de l'aspect financier, hein, le prend pas mal, qu'on voit aussi l'évolution dans ta carrière, et je trouve ça aussi intéressant qu'aussi les gens se rendent compte, parce que ça parle beaucoup des gros salaires, Mbappé, etc., les Bien Cristiano, sûr, voilà, etc., on mais est loin de tout ça. Hein. se rendre compte aussi qu'il y a des joueurs pros, parce que c'est le terme, t'es un joueur professionnel, c'est ta vie, et qu'on est loin des salaires, et que ça t'empêche pas de jouer et de vivre ta passion, tu vois ce que je veux dire. Donc là, à ce moment-là, t'es à combien au Swap Park? Il y avait, je sais plus c'était quoi, une statistique qui disait plus de 10 000 euros par mois, il y a moins de 1% des joueurs pros Ouais. qui gagnent, il y a un truc comme ça. Ouais, Ouais, c'est vraiment très très rare ceux qui prennent des gros salaires, bien tu sûr. vois. Aux États-Unis, mon premier contrat, je suis à 3 000. Ok. Et l'appart et tout c'est donné, donc c'est cher, mais bon, moi, même pour 2000, même pour 1005, je m'en foutais, tu vois. Ouais. Mon but, c'est d'avoir un contrat pro, après, je sais que tu es sur Transfermarkt, tu as les matchs, tu as les statistiques. Après, rentrer en Europe, tu vois, je ne peux pas rester aux États-Unis, moi. Ok. Donc t'as quand même un plan quoi en tête. Avant de partir, déjà. Ok. Comme je t'ai dit, j'arrive, personne ne me connaît, c'est que le terrain. Mais tu veux repartir des États-Unis avec une référence pour pouvoir montrer après en Europe fait, ou ailleurs. faut rentrer dans le circuit pro. Et une fois que tu es dedans, après, c'est le terrain qui parle, tu vois. Et ça là, on va continuer après ton cheminement, mais cette mentalité, cette réflexion de devoir rentrer dans le circuit pro, etc. Tu l'as obtenu toute seule Tu l'as obtenu tout seul? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix, en fait. Ouais. C'est soit ça, soit rien. L'école, non, j'ai arrêté après le bac. Travail, ça me dit rien. Je ne veux pas travailler pour quelqu'un, donc j'avais vraiment pas le choix. Ouais. Et je me suis mis dans la tête que j'avais pas le choix. Ok, fort. Enfin voilà, c'était soit ça, soit rien. Je capte. Soit clochard. Soit Park Rangers, on en est où de l'expérience là? Bah, première saison qui se passe très bien. Ouais. On fait les playoffs, finale de conférence. Je me retrouve à jouer contre Didier Drogba. Ah ouais.
j'arrive de nulle part et 3 mois après, je me retrouve stade plein contre Didier Drogba. Ça me change beaucoup Tu te défends sur lui? dans ma tête, tu vois. En plus, ouais, parce qu'il joue neuf, mais tu sais, un ancien, il Ouais. vient vraiment décrocher et tout ça. Tu gardes quoi comme souvenir? Je garde en souvenir qu'il a failli me péter la cheville et que je lui ai failli lui péter la mâchoire aussi. 1-1. Attends. Parce qu'encore, En fait, la cheville, je capte, la mâchoire un peu moins. bah en fait, moi, dans ma tête, c'est Didier Drogba. En fait, je l'ai vu trop en mode c'est personne. Faut Ok. que je me mette dans la tête, c'est personne. Et en mode trop dans l'excès, premier duel, je suis allé un peu trop fort. Et au moment où il se retourne, il prend mon épaule, tu vois, je n'ai pas mis un coup de poing, quoi, rien. C'est juste dans l'impact, il prend mon épaule. Et il la prend dans la mâchoire, il tombe, tu vois. Et il se relève. Et il voit que c'est moi. Et 2-3 actions plus tard, je sais plus, quelques minutes plus tard, bref, quand c'est moi qui ai la balle, crochet, il me marche sur la cheville. Si c'est n'importe qui d'autre, il prend rouge. Hein. Ouais. Et je t'enverrai la vidéo et tu verras. N'importe qui d'autre, il prend rouge. Tu crois qu'on peut la trouver là? Je l'ai sur mon téléphone, mais Ok. je sais pas comment je peux la mettre. Ouais, je vois pas trop comment. Mais je te l'enverrai. Tu Ouais, verras. ça marche. Mais ouais, Incroyable, rouge, incroyable. Bon, on perd, il marque le 4-2. On perdait 3-2, on était tous devant. Contre-attaque, il est resté seul et il marque. Et Vous parlez? 4-2, on perd. Ça s'arrête là. Ouais, bah oui, bien sûr. J'ai demandé un maillot, mais les clochards qui jouent avec moi, ils ont déjà demandé pendant le match, pendant que moi, j'étais concentré. Et je rate le maillot sur ça. J'avais la haine contre mes coéquipiers, je te jure. Et il s'est pas dit, putain, un francophone aussi, vas-y, let's go, je préfère lui. Quoi. Bah, il a donné un autre francophone. Ah, un ok, Africain. d'accord. Ok. Et ouais, pas de maillot, mais ouais, pareil, il me dit, je demande quelques... Enfin, on a parlé une bonne demi-heure, tu vois. Ouais. Et il me dit, si tu peux, j'avais quoi, 23 ans 2017, c'est 21 ans. Ouais. Il me dit, ouais, tant que tu peux, faut retourner en Europe, tu vois. Et tu reviens à... Tu auras toujours le temps de revenir ici. C'est cool. Là, t'es allé lui demander des conseils, du coup? Et du coup, il me confirme ce que j'avais déjà en tête, tu vois. Ouais. Ok. Il me fait quelques compliments sur le match, le style et tout. C'est propre parce Et que moi, je prends tout ce qu'il y a à malgré ce qui s'est passé sur le terrain, il prend pas le seum ou quoi, il reste cool, quoi. Non, bah, il m'a rendu ce qu'il avait à me donner. Ouais, donc bien ça sûr. fait un, tu vois. Ni moi j'avais le seum, ni lui. Même quand il me l'a mis, je sais c'est pourquoi, tu vois. Ouais. Donc, ouais, tranquille. Et je rentre et je reviens. Et la saison d'après, elle démarre, quoi. Ok. Et ouais, il me lève l'option, forcément, parce que je jouais tous les matchs. Ouais. Et directement, il me lève l'option. Du coup, deuxième saison au Swa Park Rangers, qui sont l'équipe B de Kansas City, on peut le dire comme ça? C'est, en quelque sorte, c'est ça, mais c'est complètement un autre club. En fait, Ah, c'est complètement un autre club. À ce moment-là, non, c'est comme une équipe 2, c'est la même fonction. Ok. C'est un autre club, c'est un autre nom, c'est des autres maillots. Ok, ça marche. Ok. En fait, à ce moment-là, chaque équipe de MLS avait une équipe en USL, la Ligue 2. Ok. Soit c'était leur équipe B, s'ils n'avaient pas d'équipe B, c'était une équipe affiliée. Nous, on Ok. était équipe affiliée. Ok, ça marche. Et ils pouvaient nous envoyer des joueurs, nous, on pouvait envoyer des joueurs. C'est intéressant, je trouve, comme fonctionnement. Ouais, bah, c'est intéressant. Comme eux, ils envoient des jeunes, quand ils sont là, ils sont obligés de jouer, tu vois. Donc, parfois, tu sautais de l'équipe sans raison. C'est comme la J-League au basket. Bien vu, maintenant, ça me permet de beaucoup mieux comprendre un match Coco, bien vu. Du coup, ouais, deuxième saison Zendorf. là-bas. Ouais. Attends, il dit, Vas-y. il jouait où? Il jouait à Phoenix. Je sais plus c'était quoi le nom entier du club. Phoenix quelque chose. C'était une équipe affiliée à partenaire avec Galatasaray. Ok. Grâce à lui. Ok. Et Ouais, il va là-bas après et Galatasaray. Ouais. ouais, c'est ça, je crois. C'est ça. En plus. Ok. Et du coup, ouais, ça s'arrête là. Je disais quoi, ouais, MLS, les jeunes, ils viennent, ils prennent ta place alors que c'est juste pour leur donner une image en fait. Donc parfois, tu es un peu perdant dans l'histoire. Mais ce qui est bien, c'est que tu vas t'entraîner avec eux quand tu peux. Donc, t'engranges tout ce que tu peux. Et ouais, la saison, elle se déroule, il se passe rien, on fait pas les playoffs. On a une équipe vraiment jeune, donc la plupart du temps, on se fait avoir sur l'expérience, on perd. Ok. Donc, voilà, il se passe rien trop de bien intéressant cette saison-là. La fin de saison, ça se passe comment? C'était une année en option, on te propose de prolonger. Comment ça se passe?
Non, eux, ils sont passés. Bah, après cette saison-là, c'est devenu l'équipe 2 de la MLS. Ok. Du coup, ils sont passés sur de la formation pure en mode Phoenix Rising, c'est ça, ouais. Pour Drogba, ouais. Eux, ils sont passés sur de la formation, donc vraiment des jeunes américains dans le but de les monter en équipe 1, tu vois. Ouais. Et donc, la plupart partent, dont moi. J'avais quelques touches très très vite fait aux États-Unis, mais même si j'avais du concret, je serais pas resté. Ouais. Et je rentre pile au Covid. Ah, ok. Ouais, Du coup, Covid, pour tous les métiers Covid. artistiques ou. Alors, j'en reviens au PSG parce que en France, c'est un peu l'exemple que tout le monde peut comprendre. On s'en souvient pendant la période du Covid, il y en avait qui avaient été scandalisés aussi que les joueurs du PSG puissent toucher des aides de la part de l'État, des trucs comme ça. Moi, pour juste partager ma situation, moi j'étais dans la musique à ce moment-là, je suis à Londres et j'ai le droit à aucune aide. Parce que ça fait pas assez longtemps que je suis en Angleterre et que ça fait trop longtemps que j'ai quitté la France. Du coup, c'est la merde, je te le dis. Pour toi, c'est comment? Pour moi, c'est la même chose. C'est que je rentre, il n'y a rien. C'est fermé partout, il se passe rien. Jusqu'à septembre, il se passe rien, Du coup, vraiment. tu rentres en France, tu rentres dans ta famille? Je rentre avec ma famille, ça fait des foot clandestins pour rester en forme. On fait comme on peut, hein. T'as eu d'autres retours d'anciens coéquipiers à toi, de coéquipiers, de gens que t'as croisés, qui étaient aussi dans ces mêmes strates, j'ai envie de dire, de football professionnel, mais vraiment au bas de l'échelle, tu vois, et qui ont galéré aussi? Ah, de tous ceux que je connais, je suis le seul qui est sorti pro. Ok, Et j'étais vraiment en retard sur tout le monde, tu vois. ouais, Après, de tous ceux avec qui j'ai joué, hein. Sinon, il y a Gaëtan Weisbeck qui joue à Sochaux, qui est parti un an avant que j'arrive à Haguenau. À Haguenau, il y a Anthony Cassi qui est passé, qui était au Racing, qui est parti à Mayence. Il y a deux, trois joueurs, tu vois, qui sont mais sortis. dans le sens, tu penses que le Covid, ça a tué des carrières? Ah, dans ce sens-là, je sais pas, je connais pas quelqu'un qui avait quelque chose et qui a perdu à cause du Covid, je sais pas du tout. Ok, ça marche. Je Bon, sais pas du tout. pour te concernant, du coup, Covid, Me concernant, galère. ouais, bien sûr que ça m'a fait. Déjà, je reviens des États-Unis. En Europe, ça calcule pas vraiment les États-Unis. Ouais. Donc, je reviens, je suis en forme, je peux direct partir, mais enfin, je peux direct jouer, mais c'est le Covid, donc Ouais. tout le monde est à l'arrêt. Et après, il se passe 6 7 mois et 6 7 mois sans jouer. Si t'as pas déjà un contrat, c'est compliqué de rentrer dans un truc, tu vois. Ouais. Et, euh, c'est là où la Roumanie, elle arrive, tu vois. Et comment elle arrive? Pareil, LinkedIn, maintenant sur LinkedIn, je dois avoir. Franchement, j'ai dû ajouter vraiment 500, 600 personnes, je pense. Ok. Que des agents, des trucs comme ça, tu vois. Je fais mon propre truc et moi, j'y allais au culot. Et moi, J'avais confiance en mes qualités. ouais. Fallait juste me donner ma chance, tu vois. Moi, ça me fascine vraiment cette histoire de LinkedIn, hein, vraiment. Et je pense qu'il y a pas mal de gens Ça m'a. je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont être surpris de ça, mais dans le bon sens, tu vois, pas forcément dans le mauvais, hein. En mode la grinta, la détermination d'aller sur LinkedIn et d'aller chercher un contrat de C'est là footballeur où vous cherchez professionnel sur si LinkedIn, vous quoi. cherchez des contacts et que vous avez un minimum un CV, une vidéo ceux qui sont là, LinkedIn, il y a tout sur LinkedIn, hein. Ouais. Vous pouvez Peu tout trouver, importe hein. le métier, tu veux dire. Peu importe le métier, peu importe. Bah, dans le foot, parce que moi, je connais. Il y Ouais. a tous les agents du monde, ils sont là-bas. Ouais. Il y a beaucoup d'arnaqueurs aussi, attention. Ouais. Je me suis fait arnaquer plusieurs fois. On est passé à travers, j'ai oublié. Ah, on va y revenir. Mais ouais. Euh, je suis parti en Turquie, je suis parti en Écosse. Attends, là, tu Tour parles du des monde. arnaques, là? Ouais. Non, mais vas-y, attends, on prend 5 minutes alors. 5 minutes, les arnaques de LinkedIn. Ting, 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 ting. Il y a un jingle et tout. Du coup, vas-y, Ouais, raconte les ça, arnaques c'était de ça LinkedIn. aussi. Oh là là, ça. La première fois que je rentre des États-Unis, c'est un Turc qui me contacte sur LinkedIn. Ouais. Je savais que j'avais rien à faire là. J'ai fait ce que je pouvais pour aller en D1. Ouais. Tu te sens bien L'entraîneur là-bas? que j'avais ici maintenant, Non, non, en Roumanie à l'époque.
Si je me sentais bien Ouais. en D2, non, je voulais pas rester. Non, mais la vie, je parle de la vie de tous les jours. Bah, j'y suis encore aujourd'hui. Ouais, franchement, je me régale ici, Ouais. c'est tranquille. Hein. Ouais, c'est vraiment tranquille. Tu te sens beaucoup plus professionnel qu'aux États-Unis, par exemple, tu vois. Ouais, mais. Pas au niveau des infrastructures, Ok. mais Et la culture et tout. c'est la culture, ils aiment trop le foot, Ok. les fans, tout ça, tu vois. Ok, ça marche. Et ouais, rien. Hein. Je me retrouve sans rien, je rentre parce que l'agent, il me dit reste, refais, je veux pas. Ça me disait vraiment rien, tu vois, là, des deux. Ouais. Même les clubs qui étaient supposés jouer la montée, je voulais pas. Et je suis rentré bredouille. Tu rentres en France du coup Je rentre en France août 2021. 2021. Ouais. Et de août jusqu'à janvier, de nouveau, hein, la galère. Oh putain. 6 mois de pas de travail, 6 mois de de bourbier. LinkedIn. Et justement, c'est un gars de LinkedIn que j'avais avant. Et franchement, ça devait faire 2-3 ans. 2 ans, on s'était pas parlé, je pense. Ok. Alors, il vient vers moi, il me dit ouais, tu te souviens de moi, patati patata. Je lui avais écrit à l'époque, tu vois, pour qu'il m'aide. Il avait rien pour moi. Et là, je sais pas pourquoi, il m'a écrit à moi, il m'a dit ouais, il y a un club au Kazakhstan. Ils sont en Turquie là, ils cherchent un joueur de ton poste et tout. Est-ce que tu serais chaud? Faut que tu payes toi-même ton billet, ils sont en Turquie. Si t'es pris, ils te remboursent. Et moi, je sais que j'ai le niveau, tu vois. Ouais. Je prends mon billet, j'y vais. Il me signe aussi en quelques jours. Ok. Enfin, il me propose le contrat en quelques jours. Et moi, je négocie pas beaucoup les contrats, tu vois. Moi, dans ma tête encore, c'est faire une carrière. L'argent, ça viendra. Je prends ce qu'on me donne et j'y vais, tu vois. Pareil, dans le but de, je vais là-bas, Tu je prouves sais ce que que je vais tu jouer. vaux. Et aller chercher un club qui joue l'Europe, tu vois. Il y a des bons clubs au Ouais, Kazakhstan, bien mine sûr. de rien. Bien sûr. Ça se passe Et, du coup franchement, ouais, j'arrive nickel, super ville, la vie pas incroyable. Franchement, c'est parfait. Ok. Le seul problème, c'est que c'est loin, encore une fois. Et dans ma tête, ça, je cogite. Si je vais aussi loin, autant je serais resté aux États-Unis, tu vois. Ouais. Et je cogite et je cogite. Et à la mi-saison, il y a un coach qui me voulait en D2 ici. Ouais. Il a pris le club où je suis là, il l'avait pris. Et ils avaient besoin d'un milieu. Et lui, il a directement parlé de moi parce qu'il me voulait vraiment en D2, tu vois. Il Ok. m'avait appelé, il m'avait dit dis-moi ce que tu veux, je te donne, il n'y a pas de problème et tout. Et ouais, il m'a appelé. Et moi, directement, je suis allé les voir là-bas au Kazakhstan. J'ai dit je ne veux pas rester là, c'est trop loin. Problème famille, tout ça. J'ai mis tout ce que j'avais à mettre, tu vois. Et voilà. Et ils m'ont laissé partir. Enfin, ils m'ont laissé partir. Ça aussi, c'est très très drôle. Au Kazakhstan, c'est vraiment la mafia. Hein. Le gars, déjà, les arbitres étaient payés en partie avec les primes des joueurs. Je Ok. t'explique. En gros, moi, je suis dans un petit club où on a des petites primes. Ok. On joue à Astana, qui ont des grosses primes. Forcément, ça va l'avantager qu'Astana Bien gagne, sûr. tu vois. Bien sûr. C'est quoi, c'est un Et c'était à pourcentage base des de- primes Exactement. Et c'était à base de ça. Ok, donc forcément, celui qui a le plus gros Forcément, pourcentage. on se faisait avoir à chaque fois, quoi. Putain, c'est terrible. Et c'est incroyable, ça, je savais pas que les arbitres étaient payés avec les pourcentages des Et primes. c'est que là-bas, même moi, j'étais surpris. Et bref, quand le coach, il me dit c'est bon, le président, il me dit c'est bon et tout. Et le président, il me rappelle un soir, 23h, il me dit descends et tout. Et je descends, il est avec un joueur, un Africain. Ok. Et il dit ouais. En gros, il me fait comprendre que là-bas, c'est pas le président qui paye, c'est la mairie, tu vois. Ça, c'est un fait. Ouais. C'est la mairie qui paye les salaires. Et il me dit en gros, ouais, eux, ils veulent pas te laisser partir comme ça gratuitement et tout, mais je sais que c'est pas vrai, tu vois. Et il me dit ouais, quand tu vas recevoir ton salaire pour le mois d'août, moi, je te laisse partir, je te fais les papiers, patati patata. Tu enverras le salaire à ce joueur-là, et lui, il le transférera, tu vois. Putain. Et moi, je dis non, moi, le gars, je le connais, ça fait 4 mois, je le connais, je vais pas lui envoyer autant Bien d'argent, sûr. tu vois. Si tu veux, je t'envoie à toi. Je rentre dans son truc, parce que si je dis non, il a juste à me bloquer, je suis bloqué, tu vois. Ouais. Et lui, il dit non, 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 moi, faut rien m'envoyer, t'envoies à lui. Et je dis, mais je rentre encore dans ce truc, je dis, j'envoie à lui, et puis je t'envoie la preuve à toi, au moins je t'envoie un screen ou quelque chose, tu vois. Il me dit, moi, je veux rien. Il veut rien savoir. Ni photo, ni screen, ni rien. Ouais. J'ai dit, ouais, je peux pas dire non, tu vois. Mais c'est de l'argent où j'ai joué, c'est le salaire que je mérite, tu vois. Ouais.
S'ils m'avaient donné en plus, Ouais, de la j'aurais prime. envoyé. Ouais. Ils m'ont donné ce que je mérite. Là, j'ai reçu le salaire à la fin de à la fin de la saison, les primes, les salaires et tout. Et le joueur, il est directement venu me voir. Ouais, le président, il demande ça en est où et tout. Débat. J'ai dit, mais écris plus rien. Incroyable. Du coup, ça en est sorti comment? Bah, ils attendent encore, mais ils vont attendre encore longtemps. Ça va, t'as pu sortir du pays quand même. Ah, je pense pas que je retournerai là-bas et de toute façon, c'est pas de l'argent que je leur dois. Donc, Ouais, bien sûr. je rentre, je viens ici, je signe directement et tout. Comment tu trouves ce contrat-là? C'est le coach, comme Ouais. je t'ai dit, il a pris l'équipe et il est passé par l'agent que j'avais déjà en D2. Ok, Lui, il me recontacte, il me dit le coach, il veut vraiment et tout, patati patata. ok. Le problème, c'est que le coach me veut, le coach me connaît. Le président, il ne sait rien de moi et il veut rien savoir dans les négociations. Ok. Du coup, moi, je lui parle de l'argent, lui, il me parle de notre argent. Ok. Il veut pas payer. Et je lui dis, mais du coup, moi, je sais que je vais jouer. Lui, il dit, moi, je sais pas que tu vas jouer. Tu voulais combien et lui, il voulait te donner combien? Moi, je lui demande 7 Ouais. et lui, il veut pas. Ok. Et du coup, on descend, on descend, on descend. Et moi, dans ma tête, je suis perdant, quoi qu'il arrive. Ouais. Je suis obligé d'accepter ce qu'il me donne, tu vois. Ouais. Et j'arrive à négocier, il me rajoute 1 000 € sur mon salaire si je joue 50% des matchs, tu vois. Ouais. Et moi, pertinemment, je sais que Il va pas te le si faire tout se jouer. passe bien, je vais jouer. Ouais. Non, je vais jouer. Ah, Il sera ok. obligé de me faire jouer. Parce que quand j'arrive, le coach, il me veut vraiment. Ok. Et quand tu as la confiance du coach, c'est tranquille, tu vois. Et du coup, j'arrive, je joue. Depuis, je joue tous les matchs. Et t'as eu là, la il n'y a prime. pas longtemps, j'ai sur chaque salaire. Et là, il n'y a pas longtemps, je vais il me truc dans son bureau, je sais pas pourquoi, bref. Et je dis, ouais, tu te rappelles, tu croyais pas en moi et tout. Il me dit, ouais, mais il y en a plein qui m'ont déjà dit, comme toi, qui vont jouer, qui arrivent, qui jouent pas et tout. Je peux pas faire confiance à tout le monde, tu vois. Et il voulait que je prolonge 3 ans. Ok. J'ai dit, moi, je prolonge rien du tout. Je signe que des contrats d'1 an. Comme ça, si après la fin de la saison, je trouve un meilleur truc, je peux partir librement, tu vois. Il n'y a pas de prix à payer ou quoi pour moi, parce que je sais que les gens, ils vont pas payer pour acheter un joueur Ce qui est comme moi, tu couillu vois. en soi, hein, ce qui est couillu, parce qu'il y a plein de joueurs qui vont aller chercher le gros contrat en termes d'assurance, tu vois, d'être sûr de toucher un salaire pendant un certain temps. Exactement, pendant 3 ans, j'aurais eu mon truc. Bah, en fait, le truc, c'est que à la fin de la saison, si j'ai rien, je sais C'est que je ça. pourrais signer 1 an à la limite, tu vois. Alors que toi, t'acceptes de te mettre en danger à chaque fin de saison, quoi. Ouais, bah, je sais pas que j'accepte, c'est que je le suis. À chaque fin de Oui, saison, je suis oui. en galère. Ouais. Bah, c'était jusqu'à maintenant. Là, ça devrait aller parce que c'est ma première vraie saison ici en D1 Roumanie. Donc, ça se passe vraiment bien. Je joue et Et ça joue? c'est le meilleur niveau auquel j'ai été pour l'instant. Kazakhstan, Ok. c'était vraiment physique. Ok. Ça courait dans tous les sens. Mais de ce que j'ai connu pour l'instant, c'est vraiment pas mal ici. Du coup, tu te vois rester en Roumanie un petit peu? Bah, moi, de toute façon, je vais n'importe où. Ouais. Pas très loin maintenant, parce que ça y est, il faut que je reste à côté. Mais Ouais. les pays, tu sais, quand les gens, tu leur parles de Roumanie, Kazakhstan, ils croient que c'est des grottes. Ouais, carrément. Mais ouais, j'ai vécu l'expérience, je sais que les pays comme la Hongrie, C'est ça. De toute façon, j'irai, tu vois. ouais. De toute façon, quand on voit le niveau en Coupe d'Europe et souvent des clubs des pays de C'est vrai. l'Ouest sont souvent surprendre parce que tu dis ils prennent pas au sérieux ces équipes-là, mais c'est très très fort, c'est très très Bah, très, là, très fort. il y a pas longtemps, il y a sur 3 équipes Partizan Belgrade, Serbie, qui tapent Nice. Ouais. Dans la même soirée, Karabakh, Azerbaïdjan, qui mettent 3-0 à Nantes. Ouais. Tu vois, c'est Non, faut respecter un peu. Mais après, si les gens ils connaissent pas, tu peux pas leur en vouloir non plus. Tu vois. Carrément. Faut pas s'intéresser. Rapidement, parce que là, dans 10 minutes, on a le match de Cristiano Ronaldo qui commence. C'est cool, on a pris le temps de bien parler de ton parcours et tout. Franchement, Ouais, c'est tranquille. ça régale. Jusqu'où tu te vois aller là? T'as quoi? T'as 26, 27 ans maintenant? 26, 27 ans. Pour moi, j'ai une revanche à prendre sur la France, tu vois. Ok. Si je peux faire une saison, une demi-saison en Ligue 2, Ouais. juste pour montrer que, en fait, là où Alors je suis attends, parce aujourd'hui, qu'on a souvent compris que quand tu penses avoir le niveau, c'est le cas. Tu penses avoir le niveau pour la Ligue 2? bah, c'est pas que je pense, vraiment, je le sais, tu vois. C'est Ok. pas un problème, ça. Ok. Il y a beaucoup de fois où je me suis dit, j'ai pas le niveau et je l'ai accepté, il n'y a pas de problème. Ok.
Mais vu le nombre de joueurs de Ligue 2 qui viennent et qui sont ici, contre qui je joue, s'ils ont joué, je peux jouer, tu vois. Ok. Et le truc, c'est que le niveau où je suis aujourd'hui, par exemple en D1 roumaine, là, c'est ce qui est triste, c'est que j'aurais pu déjà jouer il y a 3-4 ans, tu vois. J'ai juste perdu 3-4 ans à être en galère. Après, à toi, droite à gauche. de voir ta mentalité, tu considères pas avoir perdu ces années. Fallait que tu passes par là aussi, non? Bah ouais, c'est ce qui m'a forgé aussi, C'est ça. mais je me dis, j'aurais peut-être pu faire quelque chose, tu vois. Bien Du sûr. coup, c'est ce que j'essaie de faire à travers mon frère maintenant, pour qu'il galère un peu moins que moi, Il j'espère. joue au foot aussi? Bah, il commence là, il a 9 ans, 10 Ok. ans. Ok. Donc, ouais, je trouve que j'aurais déjà pu être là il y a quelques années et ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de faire une petite carrière, tu vois. Donc, ouais, je disais, j'ai une petite revanche à prendre sur la France. Si je peux jouer 6 mois, un an, juste pour montrer que j'aurais pu Ouais. avant et qu'on m'a pas fait confiance, ce sera avec plaisir. Mais là, maintenant, je pense que le plus important, c'est de mettre la famille à l'abri et chercher l'argent. Écoute, frérot, c'est vraiment tout ce que je te souhaite. J'espère, merci beaucoup. C'était un vrai kiff. Je voulais qu'on parle de MMA, je voulais qu'on parle de Warzone. Tu me disais rapidement que tu suivais beaucoup le MMA. On a parlé en privé. Tu m'avais dit que tu avais kiffé l'interview avec Ramzan. On a parlé. Alors, je t'ai juste lancé sur. T'as regardé l'UFC 285. Tu m'as lâché un audio de 8 minutes 30 pour tout me décrire. T'as vu le débrief que je t'ai fait C'était ouf. Ça m'a régalé. Moi, j'aime trop le MMA. Je regarde plus ça que le foot. Le foot, je le pratique, mais regarder, ça m'ennuie. Ouais, je capte. Mais le MMA, c'est vraiment sport numéro 1. Bon, on a eu énormément de. Putain, il pourrait tellement faire du MMA avec son nom. Mais bon, une grosse école. J'espère que les gars de Paris là, qui ont les mêmes noms que moi, là, ils vont faire quelque chose. Hein. Ouais. Il y a Ares 13, là, je crois bien. Ouais, demain. Alors, Pas ce soir, il y même. en a un. Ah, c'est. Samedi, non Ah, si, c'est ce soir parce qu'ils l'ont décalé avec le Bellator. Salut Rassambek. Ouais, pour la petite anecdote, Salut, je travaille avec l'Ému, j'ai vu ton nom sur le planning, j'ai dit ah trop bien, on a un nouveau combattant de MMA. Pas du tout. Il m'a dit avant. Il m'a dit avant. En tout cas, c'était super, merci. Hein. Merci à vous, j'ai vraiment kiffé aussi. Ok, Merci, c'est cool. Bon, ça fait plaisir. C'est très gentil. Vraiment, je te J'espère que souhaite. les gens, ils ont kiffé aussi. Ça a l'air, en tout cas, n'hésitez pas à dire votre. C'est pas les parcours de Jérémy Ménez. Non, mais c'est ça. Franchement, c'est ça aussi. C'est pour ça aussi que le fait de faire ça souvent, ça nous permet aussi de prendre le temps de recevoir des profils comme le tien. Et pour nous, c'est important aussi, tu vois, de montrer tous les angles, en fait, tu vois, et de pas forcément se focus sur les success stories classiques et banales, tu vois ce que je veux dire, comme on a l'habitude. Parce qu'au final, pour moi, ta vie en soi, c'est une success story, tu vois ce que je veux dire. Vu de là où je commence. Frérot, tu m'as dit, j'étais en train de courir, hein. mon père il me portait sur ses genoux pour éviter les bombes, frérot, dans une forêt. Donc, excuse-moi, mais. Bon, c'était les frontières. Ah oui, pardon, excuse-moi. Mais bon, t'as capté. C'était aussi compliqué. Ouais, t'as capté. Ouais, il y a plein de gens là, si je peux juste faire passer un message. À fond. Moi, je kiffe les gens qui galèrent et qui lâchent pas le steak, tu vois. Ouais. Donc, si vous avez vraiment envie, il y a vraiment plein de possibilités aujourd'hui. Faut juste foncer la tête baissée et forcer la porte, quoi. Ça régale, frérot. Il y a un réseau sur lequel on peut te suivre? Instagram. C'est quoi ton Insta? Là où je suis, c'est R-Akhmatov. Vas-y, parfait. 95. Je vais mettre ça dans le chat en tout cas. Rassembek, merci beaucoup. On reste en contact tous les gentil, deux. vraiment. Tu m'as fait kiffer. Et Je vais regarder le match aussi un peu là. ouais, vas-y, ça marche. On file le vieillard. Je te jure. Et il en a mis 3 là, pas le dernier match, mais le match d'avant, en une mi-temps. J'ai vu, ouais. En mode FIFA, tu lâches la manette avant la mi-temps. Tu connais. Allez, Rassembek, Bon merci match beaucoup. les gars, bon match tout le monde. Toi aussi, Régalez-vous. frérot. Merci, c'est gentil. Bye. À très Bonne vite. soirée, ciao.